le 29 mars 2026, le thème pour aller vite, Saint, 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 infiniment Saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant votre humble serviteur, Edouard Broumont, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et comme dit cet après-midi, pour notre cueille dominicale, notre thème du jour, c'est immaturité spirituelle. Immaturité spirituelle. Si on rentre, si on l'accepte comme notre sauveur, notre rédempteur, nous devons rentrer dans la maturité. Il ne faut pas rester immature, bébé chrétien. Non, nous devons grandir. Et c'est pour grandir, il faut apprendre. Il faut étudier. Il faut s'instruire. Il faut s'approcher de lui. Et notre texte du bas se trouve dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Et sans plus tarder, nous commençons par deux chants. Je vais interpréter ce chant plutôt, que tu es venu jusqu'à nous. Amen. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. Donne ta vie pour nous sauver. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu Tout-Puissant, grand serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, grand serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, laissant le Christ régner en nous, en animant nos prochaines erreurs. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, à toi l'honneur, roi serviteur. Il est venu jusqu'à nous. Il a laissé toute sa gloire. Il est rentré. Il est venu. Comment nous l'avons accueilli. Et il vient du ciel sur la terre pour montrer la voie. De la terre, il est parti à la croix. Et sur la croix, c'est pour payer notre fardeau, notre dette, tout ce que nous avons fait sur la terre. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix.
payer mes dettes. De la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom. Jésus, je célèbre tes louanges. Je suis heureux, tu es à moi. Je suis heureux, tu m'as sauvé. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer mes dettes, de la croix au tombeau, du tombeau vers le ciel. Seigneur, je lève ton nom. Oui, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous pour pouvoir nous montrer la voie et tu es parti à la croix pour payer nos dettes et de la croix, tu es rentré dans la tombe pour faire sortir, récupérer, battre la mort et récupérer les clés des morts, des séjours des morts. Tu as vaincu la mort et tu t'es levé, tu nous as réconciliés avec le Père. Et nous t'élevons, Seigneur. Tu es le digne vrai, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es le Saint des saints. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour notre culte de ce dimanche, le 29 mars, notre thème c'est immaturité spirituelle. Beaucoup sont immatures. Beaucoup sont dans le dé depuis des années. 20 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Mais tout ce qu'on les enseigne, ils ne comprennent rien de tout ça. Donc on les appelle les gens qui sont immatures. Immaturité spirituelle. Ils sont des bébés chrétiens. Ils continuent de téter le lait maternel. Or, à un moment donné, nos mamans, moi quand j'étais né, il y a un temps qu'on m'a sevré. Un temps, j'ai commencé par manger des aliments solides. Un temps, j'ai commencé par étudier. Un temps, tu vas grandir. C'est ainsi qu'avec Dieu aussi, il faut grandir spirituellement. Nous connaissons beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui sont des païens, qui font autre chose. Comment ils grandissent rapidement. On les rend dans des choses comme ça. Il veut monter directement. C'est ainsi qu'avec Christ aussi, nous devons monter les échelons, nous devons monter les escaliers, nous devons aller connaître Dieu et grandir spirituellement. C'est pourquoi le thème c'est immaturité spirituelle. Le peuple de Dieu doit grandir, doit être mature. Et notre texte de base se trouve dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans 1 Corinthiens 3, de verset 1, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Amen. Je lis. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, Paul est en train de parler aux Corinthiens à l'époque, dit que vous êtes des hommes spirituels. Ce n'est pas des hommes spirituels que je suis en train de parler, mais comme à des hommes charnels. C'est comme les gens qui sont à l'église, qui attendent tout, mais on les parle, mais ils ne comprennent pas. Et Paul dit, comme vous êtes comme des enfants en Christ, un enfant reste un enfant jusqu'à ce qu'il va devenir adulte. À sa majorité, à 18 ans, il devient maintenant fils. Quand tu es enfant, tu es enfant. Un enfant est considéré comme aussi un esclave dans la maison parce que le père ne va pas te donner l'héritage tant qu'il n'a pas, lorsque tu n'as pas encore eu l'âge de 18 ans. On te considère comme toujours mineur. Et tu prends toujours le lait parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Paul dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Donc, un enfant doit toujours un bébé prendre du lait.
le lait maternel. Ce n'est pas une nourriture solide qu'on va donner. On doit enseigner les bases. On doit enseigner les bases de la doctrine de base. Et Paul dit, car vous ne pouviez pas la supporter. Lorsque je vais vous enseigner des choses solides, des choses terribles, vous ne pouvez pas. On devait commencer à la base. Il dit, vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore chargé. Lorsque, dans le corps du Christ, les anges chamaillent, disputent, jalousent, dans l'église, tout ça là, ils ne sont pas fils et filles. Ces gens-là demeurent toujours bébés, enfants. Lorsqu'il y a la jalousie dans le corps du Christ, il y a des choses terribles là, ils sont toujours jaloux. Les gens ne veulent pas se sanctifier, les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu, les gens ne veulent pas étudier, les gens ne veulent rien faire. Ils attendent seulement les prophéties. Les enfants sont toujours des bébés chrétiens. Et Paul dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas selon la chair. Donc, lorsque vous allez commencer par traiter votre corps du jugement, à enlever la jalousie, à rentrer, à chercher la sanctification, à chercher ce Dieu, vous allez commencer par grandir. Là, ça veut dire qu'il y a la maturité qui se pointe devant. Peuple de Dieu, rentrons dans le test du jour. Notre test du jour se trouve dans Hébreux 5, versets 12 à 14. Je lis avec amour et avec autorité. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'est pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Parole du Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui Seigneur, nous te couronnons. Viens prendre la place qui t'est due, Seigneur. Père, viens, descends au cœur de tes enfants et prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due, Papa. Et la parole de Dieu me dit, de ce soir, de cet après-midi plutôt, que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore qu'on vous enseigne les rudiments, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et quand apôtre Paul, il dit que vous devriez, vous, depuis longtemps, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Ça veut dire, les gens là sont longtemps au pied de la croix. Ils sont à l'église, ils écoutent la parole. Ils devaient être maîtres de la parole. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Des gens qui sont devant le trône de la grâce tous les jours. Ils attendent la parole. Mais quand tu attends, tu ne comprends pas. Il faut aller vers celui qui est la parole pour lui demander, enseigne-moi, instruis-moi. Instruis-moi. Et le Père nous a convoqués cet après-midi pour dire à ses enfants de quitter l'immaturité spirituelle, que l'heure a sonné parce que le temps est proche, le temps est très mauvais, de rentrer dans la maturité, de grandir spirituellement. Si vous écoutez, vous attendez mes paroles, n'endurcissez pas vos cœurs, mettez-les en pratique.
Il dit, vous, peuple de Dieu, qui devriez être des maîtres, vous devez régner sur cette parole. Vous devez être des maîtres sur cette parole. Vous devez enseigner les autres. Vous devez être maintenant, Père, celui qui va apporter le flambeau. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments. Mais vous qui devez enseigner d'autres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne encore les premiers rudiments. Ça veut dire les bases, comme vous êtes encore à la maternité ou bien la maternelle. Et c'est ça qu'il appelle le lait maternel. Le lait maternel. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, dont vous devez rejeter toute malice et toute ruse, toute dissimulation, toute envie et toute médisance. Vous devez désirer comme des enfants. Vous devez désirer. Pour retourner en arrière, vous êtes des maîtres, mais on ne voit pas votre maîtrise de la parole. On ne voit rien de vous dans l'église. Donc, le Paul dit, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait, ce que vous avez désiré, c'est le lait spirituel, pas le lait maternel. Un lait spirituel pur. Ça veut dire, vous devez demander vous-même à Dieu de vous enseigner. Vous devez vous consacrer à ce Dieu. Vous devez avoir la passion, le désir de rentrer profondément à l'eau profonde, de rentrer dans cette parole, de lire cette parole, de méditer cette parole, de manger cette parole, de dormir avec cette parole. C'est pourquoi la parole a dit à Josué que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Beaucoup ont pris le baptême depuis bas âge. Ils ont eu la confirmation. Ils ont eu le premier communion. Ils ont eu tout ce qu'on donne. Ils sont maîtres dans cet art. J'ai mon baptême, le premier communion, ma confirmation. Comme tous les gens qui ont débuté dans l'église catholique. Mais il reste toujours bébé chrétien avec le lait. Et le Seigneur vous dit, vous avez besoin, vous devez désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel pur, pas le lait maternel. C'est ça la base. Afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté ce lait spirituel pur, vous devez commencer par croître. Ça viendra de vous-même, le désir Adam, la passion, le zèle qui donne l'évangile de paix. Vous devez vous donner. Vous devez vous approcher du Seigneur. Parce qu'il est une pierre vivante. Cette pierre vivante est rejetée par les hommes. Les hommes, il dit que je suis venu parmi les siens m'ont rejeté. Vers les siens. Je suis venu dans le monde entier. Je suis venu vers mes enfants, mais ils m'ont rejeté. Ils m'ont cloué à la croix. Ils m'ont rejeté. Mais ils ont choisi. Et quoi? Moi qui ai une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Moi, je suis choisi et je suis tellement précieux. L'Éternel dit devant son Père Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles et agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand Dieu nous a créés, chacun, je dis toujours la parole qui dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Chaque personne qui a été créée, Dieu a mis un sceau sur les personnes. Chacun a ses dons, ses talents, tout ce que tu vas venir sur la terre. Et la vie de chacun est conduite par quelque chose. Tout le monde est conduit par quelque chose. Qu'est-ce qui te conduit dans ta vie quand tu es venu sur la terre? Les gens sont orientés vers des choses différentes. Chacun est conduit par quelque chose. Mais un homme sans objectif, si tu es sur la vie, tu n'as pas un but, tu n'as pas un objectif. Tu es comme un navire sans gouvernail. Tu es comme un misérable, un rien du tout. Si tu n'as pas d'origine, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux sur la terre. Et tu n'es pas un homme. C'est pourquoi je dis, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu t'a donné du ciel là, c'est ce que tu vas faire. C'est ça que tu vas opérer sur la terre.
Si tu veux jalouser quelqu'un d'autre là, c'est ça qui va te conduire dans autre chose. Tu vas commencer par jalouser d'autres, tu vas commencer par devenir brigand, tu vas devenir misérable, tu vas devenir des trucs bizarres. Le mal va remplir ton cœur. Et je dis, la vie de chacun est conduite par quelque chose. Chacun, quelque chose conduit sa vie. Et c'est pourquoi il dit, mais un homme sans objectif est comme un navire sans gouvernail. Donc chacun a un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne vis pas. Tu deviens misérable. Un rien du tout. Tu n'es même pas un homme. Et le psalmiste nous a dit quelque chose que je lisais souvent, je pensais à ça. Que mon cœur n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Quand Dieu nous crée ça, nous sommes dans un lieu secret qui nous crée. Tissé dans les profondeurs de la terre. L'œil de Dieu est sur nous. Et quand notre corps n'était point caché devant l'Éternel. Et c'est pourquoi il dit, tout ce que les gens font dans le noir, lui voit tout. Quand il est en train de te créer même, lui il te voit. Tu vois déjà. Le psalmiste, David me dit encore, quand lui parle de lui, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit, tout était écrit déjà, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Quand David disait que le moment que le Père, en train de le former, quand il était une masse informe, les yeux de Dieu étaient, Dieu a déjà écrit le jour de sa naissance et le jour de sa mort. Déjà. Même moi maintenant, je vais parler un peu. Je n'aime pas toujours parler de moi quand je suis là. Mais je vais dire qu'une fois, c'était un mois de décembre, que moi, j'étais sorti dans les entrailles de ma mère. C'était un mois de décembre. Je commençais à têter. C'est dans un pays étranger, ce n'est pas dans mon pays d'origine même. Je commençais par têter parce que mes parents travaillaient à l'époque dans ce pays. Je prenais le lait maternel car j'étais un enfant à l'époque. Je prenais ce lait maternel jusqu'à un moment donné que je pouvais manger un aliment solide. Là-bas, c'est le lait maternel. Mais tant que j'étais toujours enfant, un bébé refusait de grandir. Quand tu refuses de grandir, tu seras toujours au lait maternel. Quand toi-même tu ne veux pas grandir, parce que tu aimes le lait, tu resteras toujours au lait maternel. Je parle. Quand la personne ne veut pas grandir, physiquement, spirituellement. Spirituellement, il ne veut pas grandir, il veut rester au lait maternel. La maman va dire, mais pourquoi elle ne veut pas manger ça, elle ne veut pas manger ça? Les années passaient. Et là, je commence par croître. L'alimentation changeait. Ma façon de penser aussi changeait aussi. Je commençais par découvrir d'autres horizons. Les études ont commencé. Mais j'étais toujours immature. Spirituellement. J'avais commencé l'étude biblique chez les catholiques, comme tout le monde sait, les catéchismes, les choses comme ça. Et à un moment donné, j'étais à la recherche de quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais faim et soif de la chose, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la chose. Je me cachais pour voir les chorales de l'église catholique chanter des chansons, je me cachais, je répétais les chants. J'étais toujours bébé chrétien. Mais j'avais encore le lait maternel en moi et un peu de lait spirituel. Je n'étais pas mûr pour avoir à ce moment une nourriture spirituelle. Je parle de nourriture spirituelle, de la connaissance de la parole. Une nourriture spirituelle solide. Je cherchais toujours quelque chose que je ne comprenais pas.
À un moment donné, j'avais eu mon baptême. J'ai regardé quelque chose dans les affaires de ma mère. J'ai trouvé mon baptême quand j'étais né. Ils m'ont déjà baptisé. Et j'ai découvert des choses dans les vie, mais je vois tout là. J'étais déjà baptisé dans un autre pays depuis. Mais j'ai refait encore mon baptême. Puis encore la première communion. Et puis j'ai fait encore la confirmation. J'étais collé ces prêtres-là. Ce sont les prêtres qui sont venus d'Italie. J'étais toujours, les mercredis, j'étais toujours aux côtés d'eux. J'étais toujours accroché à eux. Mais j'étais toujours perdu dans toutes ces choses. Je ne comprenais pas toujours des choses. Il y a la Bible, on ne lisait pas la Bible, mais ils ont le livre, qu'il y a tout dedans. Je ne comprenais pas. Un jour, j'avais décidé, non, j'avais commencé à fréquenter des campagnes d'évangélisation. Beaucoup de pasteurs ghanéens sont descendus au Togo, ils sont immigrés à l'époque là dans notre pays. Et j'ai commencé, l'étude biblique que je faisais a changé. Beaucoup de choses ont changé. Je commençais à comprendre les Écritures. Je commençais à prendre de la nourriture spirituelle. La nourriture solide maintenant commençait à venir. Je commençais à comprendre les choses. Et j'ai décidé de refaire notre baptême selon la Bible. Parce que j'ai compris. J'ai reçu maintenant l'enseignement sur le baptême. On m'a commencé par donner l'affermissement. Et j'ai eu baptême d'immersion. Et beaucoup de personnes ont suivi mon parcours. Et la Bible dit que depuis longtemps, et c'est pourquoi la Bible dit depuis longtemps, ils devaient être des maîtres. Ils devaient être serviteurs, servantes, frères, etc. Mais ces gens ont besoin encore qu'on les enseigne les premières bases ou les rudiments des oracles de Dieu. Quand tu as fait ces parcours, il ne faut pas que quelqu'un t'enseigne encore les choses de base. Parce que toi-même, tu vas décider de les étudier avec amour. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas encore rentré ce que je cherchais. Il marque toujours. J'étais dans les conversions terribles avec les grands pasteurs américains qui sont venus dans la place, chez nous qu'on appelle place Bonquet. J'ai vu des miracles, beaucoup de miracles. Et là, je dis, non, Dieu, tu existes. Et je cherchais la nourriture spirituelle solide. Je quittais petit à petit le lait maternel. Je veux devenir un fils, pas rester bébé chrétien. Je dis, et un jour, la mère d'un ami, l'ami aussi, il est encore ici en Belgique, sa mère m'a dit, mon fils, amène-moi vers un pasteur, parce que j'étais là. La maman était tellement malade. Donc, je l'ai amené vers ce pasteur. Ce pasteur m'a vu. Il dit à la vieille femme, maman, toi tu es guérie, parce que Dieu t'a utilisé d'amener ce petit-là, ici. C'est à cause de ce petit que toi tu es tombé malade. J'écoutais, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et le pasteur me dit maintenant, moi j'ai quelque chose que je dois quitter, je dois voyager, mais le pasteur n'est pas au courant. Le pasteur commençait par me donner des révélations. Surtout que j'étais vu ici, j'ai vu ça, j'étais que... Mais Dieu veut t'amener ici parce que sans Dieu, tu ne peux pas bouger. Parce que les portes sont fermées. Les gens ont mis des cadenas partout, tu ne peux pas sortir. Mais dans sa maison ici, là, c'est pourquoi le père a frappé cette vieille femme de tomber malade pour que la femme t'amène chez moi. Dans cette maison-là, ton pied ne va jamais quitter cette maison. Ce n'est pas une église, mais le monsieur, il fait l'église dans une maison. C'est ce jeune pasteur. Et là, le Seigneur, j'ai commencé par avoir de nourriture spirituelle solide là-bas. Et j'ai vu la main de Dieu. Et je sais que non. Avant, je faisais, là où je vais faire première communion, deuxième communion, quatrième, cinquième, comme là, c'est zéro. Et là, j'ai vu la main de Dieu. J'étais assidu. J'ai prié avec ce pasteur. Il m'a enseigné des choses. Il m'a montré la parole. Et j'étais chez ce pasteur. Tout ce que je cherchais, tout ce que je dois faire pour partir, tout est réuni. Parce que j'écoutais.
je marchais. Je prenais des notes. Le jour de mon départ, c'est ce jour-là qu'il a dédicacé son église. Et j'ai encore appris beaucoup de choses dans son dédicace. Donc, pour en venir comme ça, nous devons grandir, nous ne devons pas rester immatures. Nous ne devons pas rester dans quoi? Immaturité spirituelle. Le peuple de Dieu doit grandir, doit sortir. Le peuple de Dieu a besoin encore du lait. Quand tu restes bébé chrétien, ça veut dire que tu ne lises pas. Tu ne fais pas des recherches. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu fais partie des chrétiens qui cherchent toujours les pasteurs à prier pour eux. Tu es devenu des chrétiens qui sont toujours derrière qui courent derrière les prophéties. Nous devons copier les chrétiens de Béret. Quand on vous prêche, essayez de décortiquer, de voir est-ce que ce qu'on me dit, c'est vrai ou c'est faux. Si beaucoup sont restés encore des bébés chrétiens, c'est comme ils continuent à têter le lait maternel. Je parle que vous devez revenir. Si un enfant est né, il prend de lait. Il grandit, un moment donné, on va commencer par lui donner les aliments solides. Donc, commencez par prendre des aliments solides. Étudiez, lisez, cherchez la face de Dieu. Et la parole de Dieu dit, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Tu es toujours au lait. On te dit ce que tu dois faire tous les jours. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Dieu ne veut pas des spectateurs dans sa maison, il veut des acteurs, des gens qui participent. Tu écoutes. Dieu veut que tu te lèves aussi, tu fais partie de son équipe et tu fais des choses. Et là, il te donne des points. Il a ce qui t'a écrit dans ta vie depuis la fondation du monde. Il va commencer par desservir, ouvrir, activer tes dons pour que tu puisses aider les autres. Les dons qu'il nous a donnés, ce n'est pas qu'on reste les dons à la maison pour manger les tchèp-djem, pour manger la pâte, le foufou, pour manger, je ne sais pas, koumé et autres là, aller danser quelque part d'autre, pour prendre les dons, pour chanter pour les autres. Non, ces dons, c'est pour œuvrer dans sa maison. C'est pourquoi chacun, je dis, que chacun a reçu quelque chose. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Il est écrit dans Galates 4, verset 1 à 2 que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tutelles et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quand tu restes toujours enfant, aussi longtemps que l'héritier, tu es l'héritier, ton père, c'est un gars qui est vachement riche ou sauvagement riche, mais c'est toi l'héritier. Mais tu es enfant. Et l'apôtre Paul dit que je dis que tu ne diffères en rien d'un esclave. Tu es encore un esclave dans la maison de ton père. Parce que tu peux être le maître de tout de la maison. Si ton père est décédé, tu es le maître. Mais on va déléguer, tu seras sous un tutelle. Tu seras tous les administrateurs jusqu'au temps marqué, jusqu'à l'âge de 18 ans. Quand tu vas devenir mature, tu vas grandir, tu vas être la majorité, tu as l'âge que tu peux comprendre, tu peux exercer, tu peux connaître les choses. Là, on va te déléguer les choses. C'est exactement que dans la maison du Père, il faut grandir. Ne restez pas enfant bébé, ne restez pas au lait. Cherchez à grandir. Je dis, quand vous rentrez dans le monde spirituel, avec les gens qui font autre chose là, quand un enfant rentre, même l'enfant est dans le ventre directement, quand on l'initie l'enfant dans le ventre sait comment sortir dans son corps directement. Un enfant, il grandit rapidement, toi, mais tu es fou. Moi, à l'école, quand j'étais petit, ce sont les enfants sont ceux qui m'ont attaqué. J'étais petit, à classe de CP1, CP2. Ce sont ces enfants qui veulent terminer ma vie. Regardez, ce sont les enfants de même âge. Mais leur niveau spirituel est tellement élevé. Si ce n'est pas Dieu qui est intervenu, vous ne me verrez pas devant vous ici. C'est pourquoi ma vie là, je l'ai donnée
à Dieu. Parce que sans lui, je ne peux pas être devant vous. Ce sont les petits-enfants, hein, en classe de petits comme ça. Là. Eux, ils ont vu tout sur moi. Ils savent où ils vont m'attaquer directement. Et à cause de là, j'avais souffert jusqu'à ce dernier temps. Donc, nous devons grandir spirituellement avec l'Éternel. Je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant. Vous voulez rester toujours enfant, bébé. Vous ne voulez pas vous lever. Cherchez la face de Dieu. Priez ce Dieu. Le cherchez de tout votre cœur. Se lever. Vous ne différez en rien d'un esclave. Vous êtes esclave. Que les pasteurs vont vous balancer de gauche à droite. Fais ceci, fais cela, fais ceci. Oh, tant. Les gens, eux, ils croient à leur argent, ils donnent au pasteur de prier pour moi. Est-ce que vous êtes avec le pasteur, il prie pour vous? Il prend l'argent, est-ce qu'il prie? Il dit, quoi que vous êtes maître de tout ce que votre père vous a laissé, vous resterez toujours esclave jusqu'à l'âge fixé. Parce que vous serez sous le tuteur, sous des tuteurs et sous des administrateurs, les gens qui vont gérer. On met ta vie sur le tuteur. Tout ce que vous en faites, c'est quelqu'un qui va venir te donner ça. C'est quelqu'un qui va donner l'argent. Tu vas manger, ce sont les gens, tu n'es pas libre. Peuple de Dieu, aussi longtemps que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, votre maître, et vous l'avez reçu comme votre rédempteur, vous devez grandir avec lui. Affermi dans sa parole, étudier sa parole, le placer au premier rang de votre vie et vivre une vie de sanctification. Lorsque vous sortez, vous rentrez dans l'eau de baptême, vous avez donné vos vies à Dieu. Vous devez savoir que c'est une marche. C'est un processus à prendre. Vous devez vivre une vie de sanctification et chercher la croissance spirituelle. Cherchez la croissance spirituelle. Vous devez grandir avec lui. Quelqu'un qui ne veut pas grandir avec Christ, il a des choses qu'il ne peut jamais savoir. Tu ne veux pas grandir avec Christ. Il a des choses, des secrets. Je dis dans son livre là, il y a des secrets qui sont dedans. L'Apocalypse est rempli des secrets. C'est voilé, il faut dévoiler ça. Mais si tu ne veux pas grandir avec Christ, tu ne veux pas lire, comment tu peux savoir? Tu ne peux rien savoir. La croissance spirituelle est très importante. Tu n'es plus un bébé chrétien, mais tu deviens fils. Quand tu rentres dans la croissance spirituelle, tu vas arrêter de prendre le lait maternel. Tu vas chercher à manger des choses terribles. Les poissons, les viandes solides. Tu vas aller au restaurant. Tu vas commencer par rendre au plus profond les caviar. C'est ça que tu vas commencer par prendre. Manger des choses pour être en forme et faire la marche avec Christ. Tu dois commencer à étudier les Écritures. Je dis étudier les Écritures, pas jouer. Je dis un jour sans prier, c'est un jour de combat perdu. Un jour sans méditer sa parole, c'est un jour de combat perdu. Un jour pas jeûner, mais sans louer, c'est un jour de combat perdu. Mais un jour, en étudiant sa parole, en méditant sa parole, en louant le Père, c'est un jour de combat gagné. Tous les jours, parce que l'ennemi ne dort pas. Il est en mouvement. Je dis, c'est un lion rugissant qui cherche sa proie. Donc toi, tu dors, il te bouge. Je dis, dans la forêt, je regarde toujours les documentations, les documentaires de la jungle. Tu dors, on te bouffe. Tu ne te défends pas. On t'avale. Tu ne sais pas nager dans l'eau. Les anacondas, tout ce qui est les crocodiles, ils vont te prendre. Donc c'est ainsi la vie chrétienne. Il faut se lever tôt et dormir tard. Je dis, tu dois commencer à étudier les Écritures, car toute Écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre. Tu dois te lever. Il est l'Éternel. Frères et sœurs, quand on vient à Christ et tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur, tu rentres maintenant dans un processus de la nouvelle naissance. C'est une procédure de la nouvelle naissance. Le jour que moi, j'ai acheté Jésus-Christ de Nazareth, mon Sauveur, j'avais aussi décidé plus tard à faire les cours de baptême, à rentrer dans l'eau de baptême. J'ai décidé de mourir avec lui, par mon baptême d'immersion, et ressusciter avec lui
par sa résurrection en sortant dans cette eau. Donc j'avais décidé d'enterrer ma vie passée et revêtir l'homme nouveau. Tu dois décider ça dans ton cœur. Je me suis dit, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. C'est une décision formelle que tu dois prendre. J'avais décidé d'ôter l'incrédulité. Pendant ce temps, tu ne crois pas. Mais quand tu rentres, tu vas décider en toi l'incrédulité, tu vas l'ôter dans son corps. Et Hébreux 16, nous parle de ça. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais sans la foi, tu ne peux pas lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de lui doit croire que Dieu même existe. Il faut croire qu'il existe. Qu'il parle, il est vivant. Il opère des miracles et des prodiges. Quand tu attends, on te parle de ce que toi tu sais, personne n'est pas au courant. Et le Père révèle ça, tu sais qu'il existe. Ce n'est pas les choses que les charlatans, nos trucs là font te dire non. Il te parle, tu sais qu'il existe. Il te révèle des secrets. Les choses que les parents, ils ont fait depuis des années. Et tu ne sais pas, il te révèle ça, que c'est ça qui cause les problèmes de la famille. Il faut croire qu'il existe. Et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que c'est lui qui va te rémunérer. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu veux chercher premièrement le royaume des cieux. Que si tu le cherches, tu vas le trouver. Si tu frappes la porte, il va ouvrir. Si tu demandes, il va te donner. Donc c'est à nous maintenant de se lever, de frapper à sa porte, de crier à lui, de le chercher. Il dit, je suis à la porte de vos cœurs, je frappe. Si vous attendez ma voix, ouvrez. Je vais rentrer, je vais dîner avec vous. Je dis, à partir de ce jour, que j'avais pris une décision formelle d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur et rentrer dans l'eau de baptême, j'avais l'assurance de la vie éternelle. J'ai l'assurance. Je dis, moi, j'ai l'assurance de cette vie. Parce qu'à ce moment, j'ai commencé par fouiller l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Et je suis tombé sur l'Apocalypse 3, verset 5, qui nous dit ceci, je cite, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Il dit, quand tu lis ça, celui qui vaincra, ça veut dire que c'est une bataille qui est devant nous. Il faut vaincre, il faut combattre, il faut persévérer. Ce n'est pas de l'eau à boire. Ce n'est pas la mer à boire, si on peut dire. Quand tu marches avec, c'est comme les épines des ronces devant toi. C'est comme tu es dans un désert vaste. Tu vas te lever et tu vas combattre. Il dit, celui qui vaincra. J'ai lu, j'ai dit, ce n'est pas maigre affaire. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, avant qu'il confesse ton nom, avant qu'il t'enlève tes habits sales, il y a des choses que tu dois faire. Ce n'est pas dormir, manger foufou, lever, faire ceci, aller travailler, revenir, c'est ça. Non, il faut se lever. Il y a des batailles spirituelles que tu dois affronter. Peuple de Dieu, cette marche devient un combat. Je dis cette marche devient un combat. Il faut être mature pour commencer cette marche. Il faut se lever, il faut le chercher. Et je suis venu en Christ. Lorsque j'ai accepté, je suis venu à lui. Quelle attitude tu prendras, tu vas prendre, que je vais avoir quand tu viens en Christ? Quelle attitude tu dois avoir? Quelle parole sortira de ta bouche avec les autres gens? Quand tu viens à lui, comment tu vas te comporter? Ça fait partie aussi d'être mature. J'ai dit, quand je l'ai accepté, j'avais le vêtement sale. Toi-même, tu vas te sentir que tu es minant, tu es sale. Le jour que tu l'as accepté.
Quand tu rentres dans l'eau baptême, tu sors, tu sais que tu es sale. Quand tu l'acceptes, tu sais que tes origines sont impures. Toi, mais tu sais que d'où tu viens, la famille, là tu seras, sont impurs. Qui sont dans le péché. C'est pourquoi David a dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut analyser cette phrase-là. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, le péché là, il est né dedans. Et quand tu revois tout ça, je me suis dit, je dois quitter immédiatement, maintenant, l'immaturité spirituelle. Et je dois grandir spirituellement. Et je me suis dit, je dois arrêter de prendre le lait maternel. Et c'est maintenant que j'ai pris une décision de prendre quoi? Une nourriture solide. Mais avant d'avoir accès à une nourriture solide, il y a des conditions. Tu dois d'abord avoir le revêtement du vêtement blanc. Le revêtement du vêtement blanc, je m'explique. Et 1 Corinthiens 6, verset 19 dit quelque chose. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu rentres, tu t'es donné à lui, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu vas te revêtir maintenant de vêtements blancs. Ton corps n'est plus ton corps. Ce n'est pas toi qui viens dire que ton corps là, c'est son temple. Parce que si notre corps, qui est le temple, le temple du Saint-Esprit, est rempli maintenant de péché, si ce corps est rempli de péché, est rempli de poubelles de tout genre, qu'est-ce que tu dois faire? Ce corps doit être lavé de toutes ces pourritures, de tous ces péchés, pour que le Saint-Esprit vienne prendre la place qui lui est réservée. Avant, il dit que c'est mon temple. Mais c'est son temps. Mais avant de venir s'installer, il faut que ça soit propre. Et vous qui nagez dans le péché, vous êtes rentré, vous sortez dans une famille avec des origines impures. Le péché est nagé, vous êtes né dans le péché. Vous-même, vous faites des péchés terribles sur vos vies. Comment le Saint-Esprit peut s'asseoir dans ce temps? Il y a un travail sérieux à faire. Commencez par dégager tout ça dans vos corps. Laver. C'est quand tu as acheté une maison. La maison est remplie de poubelles, de saleté, tout. Tu dois faire les rénovations, tout ça. Il faut travailler dans cette maison. Il faut nettoyer tout. De la tête, de fondement jusqu'en haut, tu vas nettoyer toute la maison et dégager tout. Tu vas te débarrasser de toutes les saletés. Nettoyer les maisons, la purifier et en plus la sanctifier et consacrer ça à Dieu. Quand tu finis tout maintenant, tu consacres à Dieu. C'est ça que tu vas consacrer ton corps à l'Éternel. Tu vas enlever toutes les sueurs. Je dis l'intérieur et l'extérieur. Les habits que tu dois porter, la façon de se coiffer, la façon de se faire, tout doit changer. Parce que ce n'est plus toi, c'est pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc tout va être changé. Consacré, sanctifié, purifié. Et tu vas te donner à Dieu comme un sacrifice vivant sur son autel. Papa, je ne m'appartiens plus à moi. Je te donne cadeau. C'est exactement ce que nous devons faire avec notre corps pour que le Saint-Esprit vienne demeurer en nous. Et nous pouvons dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu es changé. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vas être nickel, changé. Et là, le Saint-Esprit va mouvoir. Tu deviens mature. Quand tu prononces une parole, des choses vont commencer par passer. Et parce que tu es devant sa face jour et nuit. Peuple de Dieu, demandez à Dieu de vous donner la force de devenir une nouvelle créature. Vous n'êtes plus immature. Vous commencez à prendre quoi? Une nourriture solide. Si vous avez parcouru tout ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que vous commencez à être affermi dans la parole de Dieu, à marcher selon les commandements de Dieu. Vous commencez aussi à témoigner de Jésus dans votre vie. Les gens verront que votre vie va commencer par témoigner de lui. Par des actes et des paroles. Ce qui va sortir dans vos bouches, vos actes, des paroles. Vous allez commencer par apprendre à dominer sur le péché. Vous allez commencer par parce que vous aurez des temps de jeûne.
dont votre corps va être affaibli et l'esprit qui va dominer sur le corps. Donc vous allez commencer par dominer sur le péché. Vous allez commencer par crucifier votre chair, ses passions et ses désirs. Votre parole va commencer par être accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Et vous allez commencer à faire confiance à Dieu. À faire confiance à Dieu. Et vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit deviendra votre GPS. GPS, il va vous conduire là où vous allez aller. Il va vous diriger. Il va vous conduire. Parce que vous avez appris à être mature, à vous consacrer, à vous donner à ce Dieu, à laver votre corps, à donner quelque chose à ce Dieu. Et là, vous êtes en train de grandir. Tous les jours, on grandit. Vous êtes en train de grandir spirituellement. Ce n'est pas encore, ce n'est pas fini. C'est le début de l'enfantement. Et là, vous êtes en train de grandir spirituellement. C'est la maturité spirituelle. On appelle ça la croissance spirituelle. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit qu'il faut que je diminue pour que Christ croître. Peuple de Dieu, lorsque vous commencez à marcher dans la sanctification, vous commencez une marche de progrès en progrès vers la maturité. Cette maturité, c'est la maturité spirituelle qui est aussi présentée dans la Bible comme une croissance spirituelle. Et 2 Pierre 3, verset 18 nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur. Il faut connaître dans sa grâce, il faut chercher la connaissance. Qui il est? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Comment il veut que nous marchions avec lui? Comment il veut que nous nous comportons? Comment nous devons se présenter devant lui? Comment nous devons faire notre marche avec lui? David, comment? Il faut imiter ce qu'il dit. Il faut écouter sa parole. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez, gardez mes paroles et mettez-les en pratique. Et là, à lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Nous devons étudier sa parole. Je dis tous les jours. Nous devons faire des recherches. Lire beaucoup de livres chrétiens. Écoutez des vrais pasteurs. Méditez sa parole. Rentrez de temps en temps dans les jeûnes et prières. Peuple de Dieu. Dans la création, tout ce qui a vie, tout ce que Dieu a créé, mais tu donnes une graine, semence sur la terre là, ça va produire des fruits. Donc, tout ce qui, dans la création, tout ce qui a vie, a la vie, est appelé à croître. Et il en est de même de la vie spirituelle. Quand tu rentres dans la vie spirituelle, il faut croître. Il ne faut pas rester immature. Il faut se lever. Si toute chose maintenant te bloque, si dans ta vie tout te bloque, il faut se lever et pour croître. Et c'est pourquoi Luc 1, verset 80 nous dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Ici, on parlait de Jean-Baptiste. On dit il croissait, il se fortifiait en esprit jusqu'à ce que le jour on lui a présenté devant l'Israël pour faire l'œuvre, ce que Dieu lui a mené sur la terre. Donc nous devons croire, peuple de Dieu. Pour grandir avec Dieu, il faut se fortifier en esprit. Nous devons étudier sa parole, mettre cette parole maintenant en pratique et faire sa volonté. Je dis c'est sa volonté. C'est de dire ce qu'il veut que nous fassions, de mettre sa parole en pratique, de lire, d'étudier, de chercher dans tout là, de méditer ses paroles, d'aller vers lui pour lui demander si on ne comprend pas. Saint-Esprit, aide-moi à comprendre cette parole. Enseigne-moi ta parole. Il dit que ce que vous attendez, quand la foi vient de ce que vous entendez vient de la parole de Dieu. Entendre, écouter, et votre foi va augmenter. Il faut le chercher. Quels sont les signes de la maturité spirituelle? Quand on va voir quelqu'un qui a la maturité spirituelle, on voit cette personne qui a la maîtrise de soi. Cette personne, il a le discernement des esprits. Et on voit les caractères qui manifestent le fruit de l'esprit. On va voir ces caractères qui manifestent tous les fruits de l'esprit. Tout ce qui est, pas de jalousie, pas de haine, pas tant. On va voir tous ces caractères. Quelqu'un qui aime, qui a l'amour, qui a la compassion. Quelqu'un qui ne juge pas trop. Quelqu'un qui est là, qui maîtrise ces choses, qui discerne. Il voit avant d'ouvrir sa parole pour dire quelque chose, il voit la réaction de l'autre. Ce qu'il va dire, il va voir la réaction. Quand il voit la réaction,
il peut se reculer un peu, dire des choses pour que la personne ne se fâche pas. Donc, quelqu'un qui est mature spirituellement, il sait comment converser avec quelqu'un d'autre. La croissance spirituelle est très importante à notre manière de servir Dieu. On va voir dans la façon dont tu sers Dieu. On verra ça dans la manière d'agir avec les autres et de prendre soin de nos familles. Quand tu prends soin de ta famille, on verra que tu as la croissance spirituelle, on le voit dans ta vie. Vivre cette croissance, c'est ne pas offenser l'autre. Comment vivre cette croissance de ne pas offenser l'autre? Avoir le pardon dans son cœur et aimer ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Il faut aimer ton prochain en un mot, sans attendre rien d'eux. Je ne dis pas que je vais aimer seulement celui que quand je l'invite aujourd'hui, demain il va m'inviter. Non. Il faut inviter, il faut faire des choses à quelqu'un que tu n'attends pas qu'il va te rendre le retour. Non. En retour, ce que tu lui as fait, il faut le faire de tout cœur. La maturité est l'opposé de ce qui est infantile. Ce qui est bébé infantile. La maturité, c'est donc l'art de passer de l'enfant à l'adulte. Tu quittes l'enfance et tu grandis. C'est la maturité. C'est comme un point de vue émotionnel que spirituel. Dans ces deux côtés, la maturité, c'est donc l'art de passer de l'enfant à l'adulte, tant d'un point de vue émotionnel que spirituel. Ces deux côtés émotionnels, tu ne peux plus être enfant, faire les choses d'enfant, qu'au lieu de là où tu as un âge avancé, on te dit des choses, tu agis comme un bébé. Même physiquement, tu n'es pas mature. Et spirituellement, tu es immature. Donc, nous devons grandir. Dans les deux cas, personne ne dit que nous ne naissons pas directement adultes. Personne n'est jamais venu sur la terre puis il est devenu grand directement. Jésus, mais quand il est venu, il a passé son enfance. Donc, nous ne naissons pas directement adultes, matures. On le devient par notre comportement, par notre façon de faire, le caractère, tout ça. On doit tendre vers la maturité, vers l'adulte. Le problème, c'est que bien qu'adulte, à l'état civil, beaucoup restent parfois enfants, autant spirituels qu'émotionnels. Beaucoup, à l'état civil, ils ont 60 ans, 40 ans, mais ils sont toujours immatures. Ils sont devenus toujours enfants, bébés, autant spirituels qu'émotionnels. Et comment nos réactions ne sont pas appropriées par rapport aux situations, aux personnes, par exemple. Les relations, quand la personne, dans son cœur, il est 60 ans, mais il agit encore comme un bébé. Donc, tu vois qu'il n'est pas approprié par rapport aux situations ou aux certaines personnes. Un adulte ne pleure pas si on lui dit qu'il est moche ou toi là, tu es vilain, tu n'es pas beau, Et puis, quand tu vois un adulte, tu lui dis, c'est commencer par pleurer. Donc, il est toujours bébé. C'est un enfant. C'est un enfant qu'on dit que tu es moche et tu vas pleurer. Je vois beaucoup de femmes blanches ici, on leur donne des trucs là, des compliments et ils deviennent rouges comme ça, leur visage devient tout rouge. Le verset 13 nous dit, notre dernier verset, et avant-dernier verset nous dit, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore enfant. Quand tu es toujours au lait, on va te dire des choses avant que tu vas réagir. Tu es toujours enfant. Tu es immature. Mais tu n'as pas l'expérience de la parole de justice. Parce que c'est une parole de justice. Si tu n'as pas l'expérience, tu ne peux pas le faire. Car tu es un enfant. Nous devons nous débarrasser de l'enfance. Parce que quand on est enfant, on agit quand tu es enfant. Mais quand tu grandis, il faut que ces comportements changent. Peuple de Dieu, beaucoup de chrétiens flottent et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par les ruses, par des séditions, et ils sont les proies des faux pasteurs. Quand tu n'es pas mature, tu deviens comme quelqu'un qui flotte. Tu vas dans les églises, beaucoup des femmes que les gens abusent dans les églises parce qu'ils ne lisent pas. Ils ne sont pas matures. Elles suivent comme on suit les moutons suivent des bergers comme ça. Et c'est comme ça. Et puis on va dire, tu as un problème, tu as un mari de nuit, avant que le mari de nuit sorte de ton corps, il faut que ce pasteur va coucher avec la personne. Mais quand tu lis la parole, mari de nuit, là, on ne les chasse pas après avoir fait d'avoir des rapports avec les trucs là, les fidèles, non.
Il y a des programmes pour chasser le mari de nuit. La personne doit rentrer, doit d'abord confesser dans quoi elle-même s'est plongée d'abord. Et puis tu mets cette personne dans quoi? Dans le jeûne et prière. Et puis toi, tu te prépares pour chasser ce mari de nuit. Mais il y a des... parce que vous flottez et emportez à tout vent de doctrines. On vous trompe. Parce que la personne, vous ne lisez pas. Vos vies sont, je ne sais pas, dans des choses bizarres. Parce que vous ne lisez pas les Écritures. Vous ne priez pas, ne méditez pas, vous ne jeûnez pas. Et vous ne participez même pas à l'œuvre de Dieu. Et beaucoup sont des spectateurs. Si je vais aller voir un match de football, je suis sur le terrain, dans la tribune, je regarde le foot. J'applaudis. Et ça va terminer, je rentre. Là, je suis spectateur. Mais il faut être acteur. Il faut participer. Dieu voit le cœur. Dieu voit que il cherche, il me connaît, il me cherche. Je dois participer, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et l'Éternel se lève et va agir dans ta vie. Peuple de Dieu, sortez dans l'immaturité spirituelle. Commencez à chercher l'Éternel. Rentrez dans la sanctification. Arrêtez de pécher contre votre propre chair. Étudiez les Écritures. Passez du temps à méditer sa parole. Lisez des livres chrétiens pour fortifier votre foi. Cherchez à grandir spirituellement. Imitez les chrétiens de Béret qui vérifient chaque parole, chaque critique qui sort dans la bouche des pasteurs et des apôtres. Il est vérifié si ce qu'on les prêchait là, c'est la vérité ou pas. Et pour conclure, je rentre dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Peuple de Dieu, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'avais aussi accepté. Donc demandez à l'Éternel de vous donner la sagesse, la connaissance, le savoir, l'intelligence, pour pouvoir demeurer dans sa parole. Que le Seigneur répand cet après-midi sur vous l'intelligence et la connaissance des temps passés, des temps futurs et des temps présents. Que l'Éternel vous accorde de la science, du savoir dans toutes ses lettres, de la sagesse. Que l'Éternel est entamé sur vous, qui répand toutes les bénédictions, répand la rosée du ciel sur ta vie et vous donne la graisse de la terre. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh, je m'accroche à lui, oh. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Allez dans la paix du Christ, allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen.